Christophe Ferrari, vous êtes le président de la métropole. Alors, la métropole à Grenoble, c'est une institution. C'est une institution, c'est l'échelon le plus intégré des collectivités, des communautés. C'est 49 communes, 450 000 habitants et une des métropoles les plus innovantes, les plus actives de France, tant sur le développement économique, sur l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche. Donc tout ce qui fabrique l'innovation de demain, mais aussi sur des compétences très opérationnelles pour nos concitoyens, que ce soit la voirie, l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets. C'est donc toutes ces compétences de proximité. C'est donc à la fois des grands services publics, mais c'est aussi des grandes orientations en matière d'attractivité du territoire. Alors, innovation, parlons-en, vous êtes très impliqué. La métropole a toujours été historiquement impliquée dans ce territoire, même avant, quand elle n'était pas métropole, simplement agglomération. La collectivité a toujours été finalement cette espèce d'acteur qui permettait de fédérer, d'unir, de rassembler, de soutenir des initiatives qui pouvaient se prendre par les acteurs académiques, économiques du territoire, sans pour autant rentrer dans des choses complexes, mais tout simplement en étant là à l'écoute de son territoire, pleinement pour faire émerger les innovations et les projets économiques de demain. Des exemples ? Vous en avez des startups tant sur les questions de numérique, que nous avons aujourd'hui une des places en matière de French Tech, de numérique, de digital, parmi les plus fortes. Nous nous sommes alliés d'ailleurs avec nos amis savoyards et haut-savoyards avec un label qui s'appelle French Tech in the Alps et qui permet là aussi de créer des startups auprès de grands groupes du numérique aujourd'hui qui permettent de créer ce développement. Mais c'est aussi sur la transition énergétique avec des startups arrivant tout simplement de nos ingénieurs, nos meilleurs ingénieurs du territoire qui sont formés dans nos écoles et qui là aussi qui trouvent le terrain favorable pour pouvoir tout simplement créer, je dirais, des nouveaux services de mobilité ou à la fois une vision intégrée, pertinente de la gestion de l'énergie de demain. Que représente pour vous un congrès Arts et Métiers à Grenoble ? D'abord, un congrès, c'est toujours un bonheur et une chance pour la métropole d'accueillir un congrès parce que nous sommes extrêmement fiers que finalement des acteurs puissent considérer Grenoble comme un lieu pour pouvoir tout simplement y faire congrès. Les arts et métiers, parce que c'est une institution extrêmement forte, et moi je suis très heureux en tant qu'universitaire d'accueillir, je dirais, une masse d'intelligence comme celle-ci qui sera au cœur du congrès des arts et métiers. Donc c'est pour nous, c'est une double chance d'accueillir à la fois un congrès, mais surtout le congrès des arts et métiers. Alors, la métropole est partenaire, mais aussi, vous allez parler d'énergie renouvelable. Alors, la métropole est partenaire financièrement, et puis aussi, je dirais, en diffusant dans notre réseau ces informations-là. Et puis, bien sûr, la métropole est une des métropoles de France les plus impliquées sur la question de la transition énergétique. Nous avons d'ailleurs signé un pacte avec l'État, qui s'appelle le pacte État-Métropole, où notre thématique, c'est la transition énergétique. Donc le sujet finalement des énergies renouvelables, le sujet des schémas directeurs énergie, comment nous planifions les questions d'énergie, comment nous distribuons de l'énergie, comment nous fabriquons cette ville intelligente, cette ville agile, cette smart city qui permettra demain à la fois, je dirais, de développer des nouveaux outils autour du numérique, du digital, mais aussi tout simplement de mieux gérer notre énergie, tant dans sa production que dans son approvisionnement. Et évidemment, derrière tout cela, la volonté de réduire nos consommations d'énergie parce que nous devons penser à ce fameux facteur 4 qui est essentiel en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quel est le message que vous voulez porter à travers la métropole ? Le message, c'est que nous sommes dans notre continuité historique. Ici est née la houille blanche et nous voulons être demain ces acteurs de cette nouvelle transition énergétique pour le territoire. Augmentation à 20% à l'horizon 2020 de la part d'énergie renouvelable ici dans la métropole et à 30% à l'horizon 2030. C'est un énorme challenge, mais c'est aussi pour construire cette ville intelligente qui permet de créer du lien entre les citoyens avec les outils numériques, l'Internet des objets, mais aussi tout simplement d'être dans une réduction de nos consommations d'énergie. Donc d'être une véritable métropole de la transition énergétique au service du développement et au service du mieux vivre. Christophe Ferrari, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc rendez-vous en octobre prochain dans votre ville, à Grenoble, pour parler de transition énergétique en particulier. Avec grand plaisir. Au mois d'octobre, à bientôt.